السلام عليكم. غادي نشوفو إن شاء الله اليوم التتمة ديال تصحيح ماستر GFCF au titre de l'année universitaire 2022-2023. وقفنا آخر مرة في la question numéro 31. Donc هاد la question هادي كتهضر لي على l'écart global sur main d'œuvre directe et إذا أول حاجة هاد l'écart global sur main d'œuvre directe كنستعملو في la gestion budgétaire. Et la gestion budgétaire fait juge ديال les étapes. La première étape il y a l'élaboration des budgets, ce qu'on appelle la budgétisation. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le contrôle budgétaire. Donc le contrôle budgétaire consiste à comparer ce que nous avons prévu avec ce que nous avons réalisé. D'accord? C'est-à-dire les réalisations avec les prévisions. Bien sûr, la comparaison va donner lieu à des écarts. يقدر يكون un écart اللي هو positif comme أنه يقدر يكون un écart اللي هو négatif. Et par la suite كنديرو l'analyse ديال هاد les écarts. بالنسبة لي charge directe, bien sûr عندنا la main d'œuvre directe. هاد la main d'œuvre directe شنو هي la composition ديالها. كنهضر على la main d'œuvre directe كاين جوج ديال les composantes. أول حاجة bien sûr هو le taux de salaire وثاني حاجة هو le temps de travail. يعني كيكون عندي واحد l'unité de يعني واحد le temps مثلا الساعة أو généralement كيكون للساعة وتيكون عندي واحد le taux de salaire بالنسبة يعني واحد le salaire pour chaque heure de travail. إذا هاد l'écart هذا إلا لقينا ان écart soit positif ولا négatif هاد l'écart غيتكون جوج. هاد l'écart global غيتكون من جوج ديال إما le taux de salaire غادي يكون هو اللي يطلع أولا هو اللي يهبط ولا غيكون le temps de travail nécessaire pour واحد لاطاش هو اللي يطلع أولا يهبط. إذا l'écart global sur main d'œuvre directe غيكون هو la somme ديال deux écarts. l'écart الأول غيكون هو ديال le taux de salaire و l'écart الثاني هو le temps de travail. Donc pour cette question, la bonne réponse est B. Ce n'est pas A, ce n'est pas C, la somme de l'écart sur le budget et de l'écart sur volume, sur activité. Donc la bonne réponse est B. La question numéro 32. Les déductions pour charge de famille du contribuable sont de 360 dirhams par personne à charge à condition que. إذا في l'impôt sur le revenu ملي كنحسبوا الضريبة على الدخل ديال واحد l'individu واحد le contribuable quel que soit le revenu ديالو كنقصوا les revenus كنقصوا les charges de famille. Le CGI le code général des impôts حدد هاد les charges de famille في 360 درهم par personne mais عطا واحد le plafond. أما هو عطاونا هنا في les propositions اللي عطاونا واش le montant total ديال les réductions ne peut pas dépasser 2000 dirhams. Non. Le nombre de personnes à charge ne dépasse pas 6 personnes. L'âge des enfants n'excède pas 15 ans. L'épouse ne travaille pas. Et donc pour cette question, la bonne réponse est B. Pourquoi? Parce que le CGI, le Code général des impôts, a un plafond FLM annuel pour les charges de famille de 2160 dirhams. 2160 dirhams. إذا إلا قسمناها على 360 درهم اللي هي par personne إذا 2160 divisé par 360 اللي هي la charge pour chaque personne غتعطينا voilà 6 personnes y compris bien sûr l'épouse. Mais هنايا كيقول لك l'épouse ne travaille pas. Le CGI ما تيهضرش على واش l'épouse خدامة ولا ماشي خدامة. L'épouse داخلة parmi les personnes à la charge ديال
le contribuable. Mais au total, épouse plus les enfants, مخص يتعدى 6 ديال les personnes. D'accord. بالنسبة les enfants, l'âge ديالهم ماشي هو 15 ans, كاينة واحد لا ليميت ديال 27 ans, 27 عام. D'accord. إذا à titre de rappel, بالنسبة للناس اللي أول مرة غادي يشوفوا هاد لا فيديو هادي, أن pour ce QCM, c'est un QCM اللي هو كنديان, يعني إلا جاوبتي غلط كيتنقص لك ناقص واحد. وثاني حاجة pour chaque question عندنا une seule réponse اللي هي صحيحة. نمشيو لا question numéro 33. Le fait générateur de droit commun, سطروا على هاد le droit commun, de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par. إذا في لا TVA كاين جوج ديال الحوايج, كاين لا TVA à l'intérieur وكاين لا TVA à l'importation. بالنسبة لا TVA à l'intérieur, le fait générateur كاين deux droits communs وكاين un autre régime, ce qu'on appelle le régime de débit, اللي هو bien sûr reste au choix. Donc بالنسبة le régime de droit commun اللي هو le régime des encaissements, comme son nom l'indique, ce n'est pas la facturation, mais c'est l'encaissement total au partiel le prix de marchandises, des travaux de service. D'accord. Donc, une fois que l'encaissement soit partiel ou la total, le prix de la marchandise ou les travaux ou les services, c'est la TVA. Et c'est l'événement qui déclenche la TVA. D'accord. Donc, pour cette question, la même chose, la bonne réponse c'est B. بالنسبة للناس اللي تيوبتيو pour le régime ديال الديبي, ما كيكونش ديك الساعات l'encaissement هو le fait générateur, mais bien sûr تيكون هو la facturation. D'accord. بالنسبة لا TVA à l'importation, le fait générateur c'est le dédouanement. D'accord. إذا عقلوا على هاد les informations. بالنسبة la question 34, parmi les conditions de la non-déductibilité des charges on trouve. إذا هنا نسطرو عاوتاني على ce n'est pas les conditions de déductibilité, mais l'inverse, la non-déductibilité des charges. إذا bien sûr, pour qu'une charge soit déductible, كاين 5 les conditions de base. أول حاجة عندنا أن la charge doit être supportée pour l'intérêt de la société, oui. Mais هنايا كيقولك l'inverse, la non-déductibilité. La charge doit être constatée en comptabilité. C'est une condition également de base. Si une charge n'est pas comptabilisée, on n'a pas le droit de la déduire. بالنسبة لدي, la charge doit être liée à l'exercice en cours. Ça, ce qu'on appelle le rattachement à l'exercice. La même chose. C'est une condition de base. بالنسبة لبي, la charge doit avoir une incidence positive sur le patrimoine de la société. Non, ça ce n'est pas une condition, c'est l'inverse de ça. Une autre condition pour qu'une charge soit déductible sur le plan fiscal, c'est que la charge doit diminuer l'actif net de la société. يعني ça, la valeur de la société, يعني la distraction avec la charge doit entraîner la distraction de la richesse de la société. هنا قالوا لنا العكس, أنها غيكون عندها واحد l'incidence اللي هو positive على le patrimoine de la société, donc ça ce n'est pas une charge. D'accord. Ce n'est pas une charge. هنا راه عقلوا لنا la non déductibilité, c'est l'inverse. كون قالوا لنا la déductibilité, les 3 A, C ou D غيكونوا صحاح. La question numéro 35. Parmi les charges non déductibles à réintégrer, il y a des charges qui sont comptabilisées, mais sur le plan fiscal, mais qui sont admises en déduction. شنو هما هاد les charges هادو؟ أول حاجة في les propositions اللي عطاونا, les cadeaux publicitaires dont la valeur est inférieure à 100 dirhams et portant la raison sociale de la société. Donc c'est une charge qui est déductible parce qu'elle respecte la condition de la valeur et la condition le logo ou bien la raison sociale de la société.
لحقاش في لي كادو بوبليسيتير باش يكونوا ديديكتيبل سور لو بلان فيسكال لا فالور ديالهم تي تي سي اونيتير خصها تكون قل من 100 درهم وخصها تكون هذاك لو كادو بوبليسيتير porte soit la raison sociale ou le logo de la société. B. Donc, elle dit là. Elle dit c'est une charge liée du déductible. B. Les cadeaux publicitaires dont la valeur dépasse 100 dirhams TTC, portant la raison sociale de la société. Bien. Les honoraires versés au personnel extérieur à l'entreprise. Donc, ça, c'est une charge qui est déductible. Les amortissements de matériel de transport de personnes dont le prix est inférieur à 300 dirhams TTC. إذا هذا c'est déductible. هذا c'est déductible. Ce qui n'est pas déductible, ce sont les cadeaux publicitaires dont la valeur dépasse 100 dirhams TTC. D'accord? Donc, هذه n'est pas déductible. C'est à réintégrer. بالنسبة هنا la question 36, la cotisation minimale. واش هي un minimum d'imposition que seules les entreprises soumises à l'IS doivent payer. Donc, أول حاجة la cotisation minimale, c'est l'article, si je me rappelle bien, 144 نتأكدوا منها. C'est l'article voilà exactement l'article 144 كتهضر لي على la cotisation minimale. Donc بالنسبة لا cotisation minimale ما كدارش غير الناس اللي غير لي سوسيتي اللي سوميز ليس مي c'est une cotisation minimale اللي كيخلصوها à la fois الناس اللي سومي ليس والناس اللي سومي لير. D'accord? Donc هذه الأولى غلطة. B, c'est un minimum d'imposition que les contribuables soumis à l'IS ou à l'IR sont tenus de verser, même en l'absence de bénéfices. Voilà, ça c'est la bonne définition. C'est exact. يعني واخا ما تحققش واحد لو ريزولتا اللي هي bénéficiaire خصك تخلص واحد لو minimum d'imposition. هاد لو minimum bien sûr تنحسبوه sur la base ديال لو شيفر دافير اي لي سوبفونسيون تنحسبوا عليه تنكالكوليو sur la base ديال واحد لو بورسونتاج جينيرالمون تيكون هاد العام actuellement en 2023 هو 0.25%. ça c'est le taux de droit commun normal. كاين un taux réduit pour certaines activités اللي هو 0.15%. وكاين pour les professions libérales في 2023 هو 4%. 4%. كان 6% avant في 2022 et avant ou en 2023 le taux a baissé من 6% ولا 4% بالنسبة les professions libérales. Un impôt forfaitaire que les contribuables soumis à l'IS ou à l'IR sont tenus de verser. Non, ce n'est pas ça. Pour moi, je choisis le B. Pour la question 37, quel taux ne s'applique pas à la cotisation minimale en matière de l'IR peut être égal à... Donc, je pense que la question n'est pas bien posée. Peut-être نضربوا عليها. أنا أعتبر بأن la question quel taux ne s'applique pas à la cotisation minimale en matière de l'IR. Bien sûr, les taux دابا ما بقاوش يعني parce que la fiscalité toujours en changement. إذا اللي نقدر نقول لكم دابا أن لي طو كما قلت لكم tout à l'heure لي طو actuel في 2023 ديك 0.25 اللي لو طو دو droit commun 0.15 pour certaines activités qui portent مثلا على les ventes ديال les produits pétroliers, le gaz, le sucre, la farine, les produits pharmaceutiques, quoi d'autre? Les produits pharmaceutiques. Donc, ce sont généralement les produits de base, les ont un taux réduit de 0.15%. D'accord? Ok, les professions libérales, هو 4%. هاد les taux 2023. La question 38. Quels produits doivent être déduits du résultat comptable pour obtenir le résultat fiscal? Donc, bien sûr, باش ندوز من le résultat comptable vers le résultat fiscal, qu'il y ait des modifications à faire. بالنسبة لي charges, bien sûr, تنديرو des réintégrations. بالنسبة les produits كنحيدو les produits اللي هما non imposables.
D'après le CJI, les produits non imposables, wesh huma les produits accessoires, non, sont imposables. Les bonnets de liquidation reçus sont imposables, les intérêts d'obligation sont imposables. Donc, les produits à déduire sont les dividendes. La question 39, les écarts de conversion passifs. Les écarts de conversion passifs, ce sont des comptes le bilan. كنديروهم ملي كيكون عندي واحد l'opération en devise où le paiement ما تيدارش au comptant تيكون à crédit وكيكون داك l'opération concerne deux exercices يعني l'opération دارت par exemple en 2022 où le paiement غيدار en 2023. Donc à la fin ديال l'exercice le 31/12 خصني نشوف le cours de change واش طلع ولا هبط وخصني نقيد نسجل على حساب la situation. Soit غيكون عندي une perte ou là un gain qui est latent. Ce n'est pas un gain ou bien une perte qui est certain. Donc pour les écarts de conversion, on a les écarts de conversion passifs et actifs. Passif toujours qui يكون مزيان pour l'entreprise. يعني غيكون soit غيكون un gain latent. يعني غيكون soit augmentation de créance ou là diminution de perte. Ou l'inverse, l'écart de conversion active c'est une situation défavorable pour l'entreprise. يعني غيكون soit augmentation de dette ou la diminution de créances. إذا حنا عندنا هنا les écarts de conversion passifs donc représentent des gains qui sont latents ماشي certains et de ce fait ما خصناش نديرو des ما خصناش نسجلوهم في le CPC. Par contre إلا كان عندي écart de conversion actif إذا عندي une perte اللي هي latente إذا خصني نحترم je dois respecter le principe de prudence خصني ندوز une provision. بالنسبة la question 40, les actifs fictifs sont dénommés par le plan comptable marocain charge externe, immobilisation en non-valeur, immobilisation incorporelle ou actif immatériel bien sûr. L'actif immobilisé, on a la première rubrique, on a ce qu'on appelle les immobilisations en non-valeur qui désigne les actifs fictifs. La question numéro 41. Je pense que c'est la dernière question pour cette vidéo. Lors de l'endossement, le nouveau bénéficiaire de l'effet de commerce. L'effet de commerce, nous ثلاثة les utilisations. عنده أول حاجة هو l'encaissement, ثاني حاجة l'escompte وعنده l'endossement. شنو هو l'endossement؟ هو je transfère la propriété ديال l'effet à mon fournisseur. يعني كيكون أنا تنسال الفلوس لمون كليون وعطاني un effet عندي في لو portefeuille ديالي و en même temps تيتسالي واحد لو fournisseur تيتسالني الفلوس دونك تندير le paiement via داك l'effet de commerce. Maintenant في l'écriture comptable déjà داك le fournisseur من باع لي la marchandise مثلا شنو دار vente de marchandise في الكريدي ودار le client في الديبي. إذا دابا من غادي نخلصو هنايا غادي annuler le compte client غيمشي يكريديتيه وغادي يدير بلاصتو client effet à recevoir. إذا bien sûr pour cette question هذه la bonne réponse A déjà غلطة. Donc la bonne réponse c'est B. Déjà je pense هذه راه معاودة client effet à recevoir et créditer non هذه créditer هذه débiter donc créditer le client parce que tu as annulé le compte client ou tu as débité ou bien sûr le compte client effet à recevoir.